Lors des 6e états généraux des infections nosocomiales et de la sécurité du patient, un sujet a occulté tous les autres, le cytotec. Ce qui ne va pas dans le cadre du cytotec, c'est qu'il y a une utilisation en dehors de l'autorisation de mise sur le marché, qui est au départ pour le maux de ventre, et finalement on le retrouve pour déclencher l'accouchement. Et dans le cadre du déclenchement d'accouchement, il est dangereux. Ce médicament a été autorisé à la vente pour soigner les ulcères. Selon son fabricant Pfizer, seuls 5% des ventes sont destinées à cet usage. Car ses autres propriétés et son faible coût l'ont détourné de son usage en milieu hospitalier. Le comprimé de 200 microgrammes doit être divisé au moins par 10 pour être administré. Or, certaines patientes ont reçu des doses bien supérieures. C'est le cas d'Aurélie Joux, mère de Timéo, lourdement handicapée. Pendant 15 heures, j'ai souffert le martyre, j'ai supplié, j'ai pleuré, j'ai crié. Et voilà, personne ne voulait m'écouter, personne n'écoutait mes cris de douleur. Et il est né ce qu'on appelle en état de mort apparente. Il a dû être réanimé plusieurs fois et placé sous hypothermie. Depuis 2013, l'Agence nationale du médicament met en garde contre cette utilisation détournée. Le cytotec ou misoprostol provoque une hyperstimulation risquée, une dangerosité pour la mère et l'enfant reconnue par la justice en 2016 dans le cas de Timéo. Il y avait effectivement dans nos bases de pharmacovigilance des informations qui montraient qu'il y avait une utilisation dangereuse de ce produit hors AMM. Le cytotec va être retiré du marché français dès le 1er mars 2018, mais restera commercialisé en Grande-Bretagne ou encore aux États-Unis.